Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous allons traiter un thread d'horreur qui fait assez bien bader. Ce thread d'horreur a été retrouvé sur Reddit, donc je vous préviens d'avance que si jamais vous trouvez que l'histoire est assez loufoque ou assez étrange, cela est normal puisque cela vient de Reddit. Et puis dois-je vous avertir que cette histoire peut être très bien inventée, puisque je peux me décider du jour au lendemain d'aller écrire sur un forum et d'aller inventer une histoire qui peut paraître crédible. C'est pas tout, mais quand j'ai lu cette histoire, cela m'a fait bien bader. Alors si jamais tu es nouveau sur la chaîne et que tu trouves que mon contenu est très intéressant, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. On passe à l'histoire. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un homme de la trentaine qui vit à Boulder, au Colorado. Pour la fluidité de cette histoire, nous allons décider de l'appeler Mike. Mike vient d'emménager dans sa première maison. Il y a environ 2 mois. Tout cela s'est bien passé jusqu'à présent. Il nous dit qu'il n'a rien remarqué, que tout lui paraissait normal, qu'il vivait un travail plutôt normal, tout allait bien dans sa vie. Cependant, jusqu'à un jour où il était posé, il y a environ 1 heure, devant la télé. Ça devait être un mardi, il nous précise. Il entendait un chat miauler, alors qu'il était assis dans son salon à regarder la télévision. Mais ce n'était pas un miaulement régulier. C'était un genre de miaulement que les chats faisaient lorsqu'ils sont coincés quelque part. Comme lorsqu'ils ont faim. Vous savez, lorsque un chat est coincé, il émet un miaulement pour tenter d'attirer le moindre personne. Quoi qu'il en soit, il pensait que, au début, il hallucinait, qu'il était dans une hallucination, puisqu'il pensait que cela provenait de son émission où il regardait. Du coup, il décida de mettre pause. Mais cependant, cela continuait, ces miaulements. Et du coup, il pensait à une autre hypothèse, c'était que cela venait de son grenier. Il a de nouveau mis son émission sur pause et il a finalement entendu un miaulement. Seulement 2 fois, puis ça s'est arrêté à nouveau. Il a décidé d'aller vers l'entrée de son grenier et de voir si un chat s'était caché quelque part, retrouvé là-haut, ou s'était coincé. Mais en ouvrant son grenier, il ne trouva rien. Tout ce qu'il trouva, ce sont seulement des boîtes et de la poussière comme d'habitude. Il n'y avait aucune trace d'effraction ou qui montrait qu'une personne s'était introduite ou ne serait-ce qu'un seul chat. Mais lorsqu'il se dirigea vers son canapé, il entendit à nouveau ce miaulement. Mais cette fois-ci, c'était plus long et plus angoissant cette fois. Il a commencé à marcher vers l'entrée du grenier et c'est là qu'il a remarqué quelque chose d'étrange. Il faut savoir ici qu'il a 2 chiens, que c'était des chiens de chasse. Donc à chaque fois qu'il y avait, vous savez, un écureuil, un chat ou quoi que ce soit, ces chiens aboyaient pour tout type d'animal. Cependant, ce qui paraissait étrange, c'est que ces 2 chiens étaient allongés dans leur lit, totalement indifférents. C'est comme s'ils n'avaient rien entendu. Mais cela n'était pas vrai. S'ils pouvaient entendre, ces chiens pouvaient l'entendre aussi. Mais cela était très étrange. Il ne savait pas. Il alla vérifier à nouveau. Mais cette fois-ci, lorsqu'il regarda à l'intérieur du grenier, il nous explique qu'il retrouva des centaines d'empreintes de pas dans la poussière. Ils étaient partout, dans le sol, dans les boîtes, partout. Il claqua la porte, ou plutôt la trappe du grenier, et il se mit à s'éloigner de la porte, alors qu'une éruption de cris et de miaulements de chiens provenait juste derrière. Cela a semblé une éternité pour lui, mais probablement que cela a duré 2 minutes. Une fois que ça s'est arrêté,
il avait trop peur de rouvrir à nouveau la trappe. Il a décidé de retourner dans son salon, s'asseoir sur son canapé, et il y a environ 3 minutes, les miaulements recommençaient. Ils ne se sont pas arrêtés. Les chiens ne semblaient même pas remarquer qu'il y avait des miaulements. Ils ne font que me regarder avec inquiétude, disait-il. Et les miaulements ne font que devenir de plus en plus forts. Puis, quelque temps après, il nous explique qu'il y avait quelque chose dans sa cave. Enfin, plutôt qu'il écrivait depuis sa cave, car il n'y avait pas d'aération. Ici, il pense que c'est comme ça qu'il le déplaçait. Donc, après avoir raconté cela, les miaulements ont continué à devenir de plus en plus forts. Il avait l'impression que ça venait juste en dessous de son canapé. Il en a eu tellement marre qu'il a décidé de retourner derrière son canapé. Et finalement, les cris se sont stoppés, ou plutôt les miaulements. Mais il n'y avait rien là-bas à part l'aération aux côtés de mon mur. J'ai finalement décidé de remonter dans mon grenier pour trouver ce satané truc, disait-il. Il a pris sa vieille batte de baseball et il s'est remonté. Il a décidé d'en découdre. Comme la dernière fois, il n'a rien vu d'autre que des boîtes et toutes les empreintes de pas. Enfin plutôt ce qu'on pourrait dire un désastre, et plusieurs traces de pas. Il déplaça toutes les boîtes et il n'a rien trouvé. Toujours totalement paniqué, il décida de sortir et de simplement se barricader et ferma la trappe de son grenier pour la nuit. De barricader, en gros, ce qu'il nous explique, c'est qu'il décide de barricader sa trappe pour éviter que tout être ou je ne sais quelle entité ou je ne sais pas, peut-être un individu ou quelque chose puisse sortir et l'attaquer pendant sa nuit. Alors qu'il était sur le point de descendre de son échelle, il observa quelque chose de très terrifiant. Une rangée de pas très rapprochés sur quelque chose qui était étrange. En gros, ce qu'il veut nous dire, c'est que il y avait plein de traces de pas qui se rapprochaient de plus en plus. Il s'est baissé pour regarder de plus près et il a réalisé que ce n'était pas certainement un putain de chat, comme il le disait. Il nous décrit que les traces de pas qu'il venait de remarquer, c'était qu'il y avait deux espèces de grosses boules qui étaient côte à côte avec des petits points au-dessus. C'est ce qu'il nous décrit. Alors que vous savez très bien que les traces de chat, c'est plus, on va dire, un espèce de gros coussin avec cinq petits points qui l'entourent. C'était plus ça. Mais il en déduit que ce n'était pas un chat. Mais qu'est-ce que c'est alors? Et il nous explique qu'il resta là, en essayant de comprendre ce qui a bien pu se passer. Et il recommença à entendre. Mais cette fois-ci, cela venait du rez-de-chaussée, dans le couloir, ce qui semblait être la cuisine. Tout à coup, un frisson parcourut tout au long de son corps, et resta figé. Il ne pensait pas à une des personnes qui se figeaient dans des situations effrayantes. Et franchement, je peux vous assurer que quand cela vous arrive, cela vous procure un stress immense. Puis là, à nouveau, il entendit, cette fois-ci, un aboiement d'un de ses chiens. Et il descendra rapidement de cette échelle, mais cependant, il se fait mal. Il s'en fichait. Il boitait aussi vite que possible jusqu'à l'entrée de la cuisine et quand il était arrivé, il resta sous le choc. Ce qu'il venait de voir, c'était son chien qui flottait au milieu de la pièce. Puis comme une espèce de mirage, on voyait, il nous décrivait quelque chose d'assez troublant. Une longue tige blanche est apparue et elle tenait son chien. Plusieurs de ces tiges blanches comme des os caressaient mon chien. Puis lentement, cette espèce de monstre qui avait 12 longues pattes se retourna et il disait
Miaou. Et dans un élan de panique, totalement en stress, il prit la décision de prendre son autre chien et de courir vers la cave en verrouillant derrière lui. Il est resté là pendant 3 heures et il entendit toujours ces miaulements. Il essaya d'appeler la police, mais malheureusement, il n'arrive pas à capter du réseau. Il ne sait même pas s'il peut tenter d'appeler des voisins. Et malheureusement, cela se termine ainsi. J'espère que vous avez trouvé intéressant mon histoire du jour. Et si je pouvais vous dire quelque chose, c'est si vous entendez un miaulement de chat, courez. Voilà. Ne vous posez pas de questions, courez. Voilà, c'est le conseil du jour. Non, plus sérieusement, cette histoire, franchement, je trouve qu'elle est assez illogique à la fin, mais tout l'aspect d'un miaulement de chat, cela est assez terrifiant. Et j'ai trouvé cela personnellement parce que moi j'ai un chat, enfin non, 2 chats, pardon. Et franchement, le fait de me dire qu'un miaulement de chat peut provoquer ce genre d'incident, ça... Bon après, comme je vous l'ai dit, prenez cela avec des pincettes, parce que ça peut être une histoire totalement inventée, et je pense que c'est plutôt inventé. Et vous allez me dire, mais qu'est-il arrivé à la personne qui nous raconte cette histoire? Eh ben, on n'en sait pas plus, malheureusement. Et je l'espère, même si je pense que c'est plus probable, que cette histoire a été inventée juste pour nous faire peur. Alors, c'était tout pour mon histoire du jour. J'espère que vous apprécierez cette vidéo, que vous likerez et vous abonnerez si jamais vous avez trouvé cette histoire assez terrifiante. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.